Bonjour, aujourd'hui nous recevons Annabelle de Villieu, ou plutôt c'est Annabelle de Villieu qui nous reçoit. Annabelle, bonjour. Bonjour. Alors Annabelle, vous êtes médium clairvoyante. Alors qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que vous êtes en rapport avec les défunts, étant donné qu'il y a le mot médium? Oui, alors le médium c'est un canal en fait, celui qui reçoit des informations de plans supérieurs. Et d'ailleurs, les hommes médecins aussi, les chamans sont aussi des médiums, ils peuvent incorporer des énergies. Donc c'est vraiment ce canal en fait, le médium, l'intermédiaire, c'est vraiment ça. Parce que je fais un peu la distinction entre la voyance et la médiumnité. Moi, je me considère plus en tant que médium parce que depuis toute petite, j'ai un don justement de clairvoyance, je dirais. Je reçois des images, des informations, des ressentis qui me permettent donc de pouvoir prédire des choses et de voir des événements avant qu'ils n'arrivent. Alors moi, c'est un petit peu spécial parce que quand j'étais petite, en fait, j'étais très axée justement enfant sur la mort, sur les décédés. Je les sentais, je les voyais. J'avais des connexions très fortes avec ce plan-là. Donc quand j'étais enfant, j'avais toutes ces perceptions et des idées obsessionnelles. C'est-à-dire quand quelqu'un allait mourir, par exemple, je sais pas, j'avais 7-8 ans, je me mettais à pleurer. Ça m'obsédait comme une idée. Je me disais, est-ce que c'est moi qui le crée? Est-ce que c'est parce que ça vient à moi? Au début, c'était pas facile à vivre. Et je pleurais, j'énumérais tous les membres de ma famille jusqu'à ce que ça arrive en fait. Et après, c'était comme un soulagement. Et je savais parce que j'avais des odeurs de putréfaction dans le nez quand la personne partait, ou une fois j'ai vu ma tante devant moi. Voilà, des choses quand même assez fortes. Et en fait, quand on est enfant, on capte tout. Moi, j'étais une éponge un petit peu à tout. Et après, j'ai beaucoup travaillé parce que j'ai été très inspirée par la spiritualité assez jeune, par toute cette dimension en fait. Déjà enfant, je suis arrivée dans un univers catholique, un petit peu hermétique, mais pour moi, la réincarnation était une vérité. Donc j'avais déjà une autre forme de conscience. Puis vient un maître soufi hindouiste, j'ai fait du chamanisme, j'ai fait beaucoup de choses. C'est un chemin qui a été beaucoup là dans ma vie. Des guérisseurs mayas, vous avez rencontré également? J'ai vécu avec les guérisseurs mayas au Mexique, c'est ça, voilà. Et j'aime beaucoup expérimenter parce que pour moi, la véritable transmission, c'est l'expérimentation. Et en fait, ce chemin spirituel m'a amené aussi à m'élever vibratoirement, à me nettoyer, parce que j'ai fait tout un travail sur moi pour me libérer de ce qui pouvait m'encombrer, pour travailler sur des plans beaucoup plus subtils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais capter beaucoup d'informations, mais je suis connectée à des énergies très subtiles, très cristallines, très christiques, très voilà. Et je capte peut-être moins le monde des décédés, tous ces univers, quelque part, ce que j'appelle le bas astral, parce qu'il y a des médiums qui vont travailler avec ça, qui vont se créer des entités, qui vont être en contact avec des informations qui viennent d'entités. Moi, c'est plus des choses que je vais capter sur des plans un peu plus, voilà, plus subtils énergétiquement. Alors pour vous, c'est quoi? Ce serait plus des guides? C'est plus des guides, voilà. Sans de l'autre côté, on a différents plans vibratoires, différentes strates énergétiques, et on peut accéder à des informations, mais sur différents plans en fait. Voilà. Et en même temps, la personne, quand elle ressort d'une consultation, elle doit se sentir bien, pleine d'énergie. Voilà. Donc ça dépend comment le médium travaille. Il travaille parfois avec des énergies un peu basses, on n'est pas toujours bien. Voilà. Et en fait, moi, ce don s'est manifesté très jeune, comme je le disais, mais au début avec des choses un petit peu plus négatives. Et comme j'ai travaillé sur moi, voilà, aujourd'hui, je capte un petit peu moins ça, mais je peux aller chercher des informations en me connectant sur des personnes parties. Ou j'incorpore pas, c'est-à-dire je ne vais pas avoir une entité ou une personne décédée qui vient dans mon corps. Je ne fais pas ça. C'est très rare. Il y en a qui le font quand même. Voilà. Puis ça peut être dangereux parce qu'on peut vraiment être incorporé. Et c'est des sorties de corps à chaque fois, et on peut être aussi adombré par une entité, donc il faut faire très attention avec ce que l'on fait à ce niveau-là. Mais moi, je fonctionne par flash, c'est-à-dire que quand je me connecte à une personne, l'énergie d'une personne, que ce soit par rapport à quelqu'un que j'ai en face de moi, ou un prénom, parce que je le fais à la télévision avec un prénom, ou une voix, la voix de la personne, la voix, le prénom, une photo, tout ce qui peut être un support vibratoire finalement d'une personne, j'ai des informations qui arrivent. Et ces informations arrivent sous forme de flash, c'est-à-dire j'ai des images. C'est comme si je pouvais me balader dans un lieu, par exemple, avec une caméra, et que je peux avoir des détails sur ce qu'il y a par terre, sur ce qu'il y a dehors, et ressentir en même temps l'énergie du lieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu? Est-ce que ça vibre bien? Est-ce que je vois quelqu'un, une présence? Je sens vraiment tout ça. Et quand c'est une personne, c'est pareil, je vais pouvoir décrire la personne. Je vais la voir avec des détails, les cheveux bruns, la taille, peut-être la silhouette, peut-être les yeux, la couleur des yeux, la voix que je peux entendre, comment elle parle. Et après, je vais avoir un ressenti, c'est-à-dire c'est beaucoup plus subtil. Je vais ressentir son état, comment elle est, ce qu'elle vibre, voilà. Donc je peux être assez précise en fait dans ma voyance.
D'accord. Parce que je capte pas mal d'informations dans des détails. Et en fait, dans ce chemin de la médiumnité, à un moment donné, je me suis trouvée un peu limitée parce que je me suis dit, il y a des personnes, je vais leur dire des choses, ça se passe exactement dans le temps où ça a été annoncé, tout se met en place avec la description que j'avais faite. Et il y en a d'autres, c'est reculé, 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 reculé. Et pourtant, on leur dit, ça va arriver, mais non, c'est reculé. Je dis, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être vu autrement peut-être. Et c'est de là que je me suis mis à aller dans le domaine de la thérapie, parce que, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'influence, c'est vraiment sur ce qu'on porte à un instant T. La lecture se fait là où on en est. On attire à soi, quelque part, là où on en est. Et que si dans notre enfance on a vécu des traumas, on a vécu des situations où on porte encore des mémoires finalement de choses vécues ou de transgénérationnelles aussi, des choses qu'on reprend, on porte des choses qui ne nous appartiennent pas forcément. Ou alors on nous a mis dans un système où on nous a enfermés, on nous a coupés nous-mêmes, c'est souvent le cas, on n'est plus avec soi dans ce monde, quelque part. Et du coup, on va porter tous ces traumatismes qui nous empêchent d'aller véritablement vers le véritable chemin de notre choix d'âme. D'accord. Voilà. Et du coup, on est parasité par pas mal de choses, des peurs, des blocages, des croyances, que c'est pas pour nous, parce qu'on a toujours dit dans l'enfance, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas, alors on y croit, et on s'autorise pas. Et du coup, on va créer des situations qui ne vont pas nous permettre finalement d'aller vraiment vers qui nous sommes véritablement, et de nous autoriser à recevoir ce qui est vraiment pour nous, sur notre chemin d'âme, je dirais, dans notre verticalité d'être. Alors qu'est-ce que vous faites pour ça, alors, justement? Alors c'est vraiment ce travail que j'ai choisi de faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'aider vraiment les personnes à libérer ce qui les encombre, ce qui les empêche d'avancer véritablement, pour pouvoir retrouver cette verticalité, finalement, ce pourquoi je suis là, et aller véritablement vers ce chemin d'être qui va me permettre de vivre aussi ce que j'ai à vivre là, dans qui je suis véritablement, sans les pollutions. D'accord. Donc je travaille beaucoup avec... alors il y a une période, j'ai beaucoup travaillé sur le karmique, en fait, tout ce qu'on pouvait porter dans les mémoires karmiques, parce que, comme je dis, une mémoire karmique, tout est là sur l'instant T, quelque part, dans les plans subtils. On n'est pas dans la temporalité, dans le temps qui se déroule. Donc, une mémoire qu'on porte, si on nettoie cela, eh ben, on va nettoyer aussi ce qui se passe là dans l'instant. Et après, je me suis rendu compte que, même si je travaillais là dans ce qui est dans l'instant, on peut travailler finalement à tous les niveaux. Et du coup, je me suis plus spécialisée aujourd'hui, même si je travaille encore sur le karmique, bien sûr, parce que tout est relié, et sur le transgénérationnel, parce que c'est important ce qu'on porte dans les liens familiaux, je travaille là-dessus. Mais j'ai mis en place un protocole de soins qui est à peu près sur 5 séances, où je vais travailler sur la relation parentale. Donc tout ce qui est en lien, par exemple, avec la mère, tout ce qu'on va porter justement de la mère, et aussi du transgénérationnel par rapport au féminin, et comment la mère nous a impacté dans l'enfance, parce que finalement, toute cette période de l'enfance, elle est excessivement importante. Parce que l'enfant, il va se construire avec son corps émotionnel, il capte, il le ressent, il expérimente, et il n'est que émotion, c'est-à-dire qu'il a besoin fondamentalement, l'enfant, d'être reconnu, d'être aimé, de se sentir sécurisé pour évoluer pleinement et devenir un adulte, droit dans ses bottes. Voilà, bien dans ses baskets. Et quelque part, souvent, c'est pas le cas, parce que les parents sont pas, voilà, ils ont aussi leur paquet, leur fardeau. Qui n'ont pas nettoyé avant. Qui n'ont pas nettoyé, et qui remettent souvent les schémas qu'on répète, et puis ce monde qui nous coupe de nous en permanence. Les peuples premiers marchaient pieds nus. Et quand ils ont mis les chaussures, ils ont commencé à dire, à partir du moment où on a mis les chaussures, on est tombé malade. Parce que la connexion avec la Terre, elle nous permet de nous connecter à qui nous sommes véritablement. Elle nous permet aussi d'être véritablement, finalement, en connexion avec le tout, ancré avec la verticalité. Mais nous, on est complètement coupés. Et puis alors, en plus, on apprend, pour exister, à paraître en permanence. Si je veux me faire connaître de la copine, il faut que je porte ça, il faut que j'ai ça, il ne faut pas que je fasse comme ça, il ne faut pas que je parle comme ça. Donc, on se moule finalement, et on se coupe de notre véritable identité, d'être avec un grand E. Et donc, tous les schémas parentaux, la façon dont le papa s'est comporté, la mère, tout ce qu'on a vécu dans le système scolaire, tous les traumas qu'on a pu avoir, les chocs psycho-émotionnels, tous ces trucs-là, c'est comme des mémoires ancrées finalement dans nos corps, dans nos cellules, dans nos énergies,
des impacts quelque part qui font que, eh bien, on est dans des croyances, dans des peurs, dans des schémas, qu'on peut répéter le schéma de la violence, etc. Et que par exemple, une femme qui a vécu de la violence enfant, même si elle n'a pas envie aujourd'hui de rencontrer un homme violent, elle va le rencontrer parce qu'elle le porte en elle. Et c'est vraiment ce travail-là de nettoyer. Donc je fais un travail déjà sur les liens familiaux, parentaux, même ce qu'on a pu vivre dans l'enfance, dans les établissements scolaires, enfin tout ce qui nous a impacté, les événements forts. Et sur l'enfant intérieur, sur l'enfant blessé, sur cette partie de nous qui est encore blessée émotionnellement, qu'on garde et qui va se réactiver en permanence et qui fait que on n'est plus nous-mêmes, on a l'impression d'être coupé ou d'être séparé ou d'être double ou d'être voilà. Et donc c'est réhabiliter cette partie-là à l'intérieur de nous pour que nous puissions nous la prendre sur notre responsabilité pour éviter d'aller chercher toujours à l'extérieur finalement ce qu'on ne trouvera jamais. Parce qu'autre aussi, il a ses problèmes. Et c'est nous guérir à l'intérieur de nous-mêmes pour retrouver notre propre liberté. Bien sûr. Et du coup, je travaille beaucoup avec les femmes aussi qui ont été meurtries, qui ont vécu, parce que je travaille beaucoup sur la matrice, sur la violence, sur réparer aussi les femmes blessées. Voilà. Je fais partie d'un groupe de femmes chamanes qui s'appelle les Mères éveilleuses, où on travaille beaucoup justement aussi sur le féminin sacré, sur la femme blessée, sur l'utérus, etc. Donc c'est un travail qui m'est assez cher aussi, d'aider la femme à se réhabiliter, à pouvoir reprendre ce pouvoir finalement du féminin sacré sur elle-même. C'est-à-dire, c'est pas à mettre le poing sur la table, mais c'est à retrouver sa dimension vraiment, voilà, de prendre sa place véritablement dans ce qu'elle est, qui est une énergie magnifique de création, de plénitude, de douceur, d'amour. Et je travaille aussi avec tout ce qui est en impact traumatique avec les liens qu'on n'a pas réussi à libérer. Donc je fais des coupures de liens, c'est un travail assez chamanique. C'est intéressant. Voilà, donc je fais ce travail de coupure de liens. Donc je le fais avec les parents aussi, énergétique, parce que même dès qu'on a eu un lien énergétique, un lien avec une personne, on crée un lien qu'on appelle un cordon énergétique. Et même si on arrête la relation, il y a toujours ce cordon qui est actif quelque part. Par exemple, quand on fait l'amour avec un homme, on peut avoir un lien pendant 10 ans de connexion vibratoire avec cet homme-là. Est-ce qu'au bout de 10 ans, ça disparaît? Alors, avec le temps, voilà, les choses s'évaporent, mais quelque part, c'est très puissant quand même, ces liens. En plus, quand on touche la sexualité, on est sur une des dimensions les plus puissantes. Alors, c'est vrai, quand on a un lien avec un homme qu'on n'a pas réglé, quelque part, on le porte en nous. Du coup, c'est comme si ce n'était pas libéré pour accueillir autre chose dans la matrice. C'est pour ça que c'est important de nettoyer régulièrement. Et en plus, c'est très important de faire l'amour dans cette conscience de l'amour, parce que sinon, ça devient une pollution. Si je reste uniquement ancrée sur quelque part mon premier, deuxième chakra, je reste dans quelque chose de très sexuel et quelque part quelque chose qui peut me polluer s'il n'y a pas d'amour dans tout cela. C'est pour ça que c'est important de faire aussi l'amour en conscience dans un véritable acte de cœur. Tout est dans le cœur de toute façon. Je pense que la véritable guérison est dans l'énergie du cœur. Et qu'on ne peut pas transmettre, ce que je disais, ce qu'on n'a pas soi-même transformé, libéré. C'est pour ça que j'ai beaucoup expérimenté. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de voyages, beaucoup de formations, j'ai traversé, parce que j'ai un parcours de vie qui n'a pas été non plus évident, et qui me permet aujourd'hui véritablement d'aider, d'apporter, parce que j'ai transmuté beaucoup de choses et que je sais de quoi je parle, et que quand je vais toucher l'autre vibratoirement, voilà, il se passe vraiment quelque chose. Et concrètement, comment vous faites? C'est par le canal, c'est vos mains, Alors, travailler sur le corps énergétique de la personne. Je travaille. Alors, je me suis formée pendant 3 ans avec une Canadienne, donc sur le healing, l'auto-guérison, la guérison. Je travaille avec l'énergie des mains. Alors après, j'ai fait mon propre protocole aujourd'hui. Je travaille avec l'énergie des mains. Je travaille avec la connexion, avec les guides, avec ce que je ressens, ma médiumnité. Et j'ai mis depuis 8 ans dans mon travail la musicothérapie énergétique, qui pour moi est un outil extraordinaire de transformation, d'alchimisation, parce que le son, c'est une vibration de longueur d'onde qui va vraiment aller toucher la personne là où elle en a besoin. C'est-à-dire que la longueur d'onde, elle va résonner ou pas avec chacun d'entre nous là où on en a besoin. Avec les organes, elle va rentrer dans l'os de la cellule, elle va déprogrammer, elle va rentrer dans des cristallisations du corps, elle va pouvoir transmuter quelque part. Donc le son, c'est un outil vraiment extraordinaire. Et du coup, j'ai découvert en fait il y a 8 ans les bols en cristal avec un druide que j'avais rencontré, qui m'a initié à
un voyage avec les bols. Les druides existent encore. Ils existent encore. Et du coup, aujourd'hui, je travaille avec mes bols en cristal, je travaille avec les didgeridoo en cristal, le tambour chamanique, avec ma voix, parce que je chante en canalisation. Et quand je chante, je me laisse complètement incorporer par, là pour le coup, j'incorpore, par des voix qui sont des voix de femmes, des voix d'hommes parfois, des voix de vieilles femmes, des voix, voilà. Et ce qui se passe est assez extraordinaire parce que moi, j'ai le retour, bien sûr, des personnes qui me disent j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça, et j'ai eu cette vision, voilà. Donc elles vivent une sorte de voyage chamanique à leur tour. C'est ça, exactement. Il y a un vrai voyage qui se passe, qui va aller nettoyer, libérer, parce que quand on chante justement dans une canalisation avec des énergies subtiles, on va toucher l'être véritablement de la personne et on va aller libérer, nettoyer, faire monter vibratoirement la personne, ça va aller nettoyer. Voilà, c'est un véritable nettoyage et même, je dirais, une forme d'alchimisation quelque part. Et quand je me vois tourner avec mes bols en cristal en train de chanter, je me dis, je suis comme l'alchimiste quelque part qui est en train de transmuter l'énergie. Vous n'avez pas été chamane dans une vie antérieure? C'est possible. Je pense pas qu'on va retrouver ces mémoires comme ça innocemment. Oui, bien sûr. Avant, Annabelle, vous étiez ingénieure dans l'aéronautique, c'est ça? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que d'un coup, vous passiez presque chamane? En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai toujours eu ce don depuis toute petite, cette conscience. Comme je vous l'ai dit, j'étais dans un milieu quand même très fermé. C'était pas très bien vu, malgré tout. Non, j'imagine, ça fait peur. J'ai passé mon enfance à m'entendre dire, avec ta sensiblerie, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Donc forcément, c'est pas simple. J'étais plutôt douée à l'école et douée à la fois dans les matières artistiques et à la fois dans les matières scientifiques, voilà. Donc j'ai eu du mal à trouver mon chemin quand même. Mais j'imagine que quand tout vous est ouvert, c'est compliqué. C'est pas simple. Et j'aurais voulu faire de l'artistique, que je n'ai pas fait finalement, et j'ai été orientée vers du scientifique. Alors à l'époque, je voulais faire vétérinaire, parce que j'adore les animaux, donc j'ai fait ma prépa, et puis j'ai pas eu le concours, après j'ai bifurqué quelque part sur de la, la pharmacie, donc à l'époque, j'ai eu mon concours quand même, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis dit hop, je me cherchais, je vais refaire un CAPES de physique-chimie finalement, donc je suis repartie sur un CAPES de physique-chimie, on s'est séparés, je me suis dit bon finalement, on m'a toujours dit que je ne serais jamais ingénieur, j'y serais. Bon, en gros, ça s'est passé comme ça. J'avais des équivalents, j'ai repris une école d'ingénieur, je suis sortie major de promo, voilà, c'est un peu un schéma. Et je me suis retrouvée dans l'industrie aéronautique, un peu l'horreur, je dirais quand même, dans un milieu d'hommes, à faire du matériau, mais ça me sert. C'est-à-dire que tout mon parcours, malgré tout, me sert, parce que tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai rencontré, ça m'aide aujourd'hui pour pouvoir transmettre ce que je transmets. C'est-à-dire que je sais de quoi je parle quand je parle de la physique quantique, je sais de quoi je parle quand je parle de la biologie, voilà. Donc c'est quelque part des atouts aussi pour moi. Bien sûr, ça vous rend crédible encore plus. Exactement. Et du coup, j'ai atterri dans l'industrie aéronautique et j'étais pas très bien, il faut le dire. Et puis, j'ai eu un premier angle à 180, on va dire, où on me débauche, on me propose un poste, finalement la personne ne me garde pas et je me retrouve sans rien. Ah oui. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais faire? Finalement, hors de question que je continue là-dedans. Et puis voilà, en sachant qu'à côté, le chemin spirituel toujours là, mes expériences, la médiumnité, les soins que je faisais, parce que depuis enfant, je scannérise les corps, j'enlève le feu, donc je faisais des soins énergétiques aux personnes. Ça a toujours fait partie de ma vie. Ça s'est jamais arrêté. Oui, voilà. Et du coup, j'ai repris des études artistiques parce que je voulais faire quand même. Je me suis dit, tiens, j'ai un petit manque là-dessus. Donc, j'ai fait l'Institut supérieur des arts pendant 2 ans. Et puis, suite à ça, on me propose un poste. On me donne jamais le poste. Je trouve un truc dans la production. On me fait jamais mon contrat. J'arrive sur mes fins de droit. J'avais un appartement. La personne me dit, l'appartement, il faut que tu le quittes. Je me suis retrouvée le zéro pointé. Le contrat pas signé. Plus de droit, plus de travail. L'appartement dehors, plus rien. Voilà, c'était le zéro pointé de ma vie. Et là, c'est ce qu'il vous fallait pour que... Voilà. Et là, le coup de pied aux fesses. L'appel intérieur. Et là, ma voix, elle me dit, mais ça y est maintenant, qu'est-ce que t'attends pour y aller pleinement dans ce don qui est en toi? Et là, je me suis dit, de toute façon, j'avais pas tellement le choix. J'ai pas voulu entendre et on m'a mis face à. Et du coup, à partir du moment où j'ai accepté vraiment d'aller dans cette voie, vraiment, tout s'est ouvert. C'est-à-dire que la première année, on me présente, je fais le salon, à l'époque il y avait le salon à Cannes, premier salon que je fais, article dans Canis ce matin, prestation remarquée, les médias, première émission de télévision de 2001 avec Sophie Davant, voilà. Ah oui, donc tout s'est accéléré. Et j'ai été très vite aussi dans la médiatisation, dans la reconnaissance, j'ai fait beaucoup de choses. Je ne l'ai jamais cherché, c'est toujours venu à moi, j'ai fait aucune démarche.
Voilà, donc je pense que j'avais quelque chose à faire dans la communication. Ouais. Voilà. Oui, aussi. Et ça a beaucoup interpellé à l'époque de se dire, une médium qui est ingénieure, il y a un truc qui ne va pas. Alors que pour moi tout est relié et qu'on est dans les énergies, dans les champs, et que si on regarde sur un plan microscopique, tout est vibration, atomes, électrons, champ électromagnétique, et que tout peut s'expliquer quelque part d'une certaine façon sur un plan scientifique. Bien sûr. Donc, pourquoi scinder comme ça finalement les sciences et la parascience? Pour moi, c'est complètement relié. Et donc là, aujourd'hui, je pense que la réponse va être oui, mais vous avez vraiment l'impression d'avoir trouvé votre raison d'être. On est tous là pour réaliser quelque chose. Vous aidez les autres finalement. Ah oui, tout à fait. Je me sens complètement dans mon axe, dans mon chemin. Ça fait 15 ans maintenant quand même que j'exerce. Donc et c'est vrai, parfois les gens me disent « Ah, c'est génial, t'as un don », mais c'est pas si facile à porter. C'est pas si facile à porter d'avoir une hypersensibilité, d'être dans la souffrance de l'humain en permanence. Alors voilà, parce qu'on prend malgré tout. Même si on ne prend pas émotionnellement, on transmute les personnes, on les nettoie, on les libère. Le médium, il faut faire attention à ça aussi. Et voilà, c'est pour ça que c'est important de travailler sur soi, de méditer, de se purifier, d'avoir une hygiène de vie. Voilà, moi je suis quelqu'un qui suis vraiment dans cette conscience-là et qui travaille dans la conscience. Et voilà. Et aujourd'hui, moi ce qui m'anime vraiment aujourd'hui, c'est le son, c'est mes concerts, c'est ce que je donne aussi à travers tout ça. Et ce travail avec la musique que je trouve extraordinaire, énorme. Et voilà. Et puis avec des projets d'écriture, parce que je pense qu'avec tout ce que j'ai traversé, voilà. Vous pouvez faire un livre, Oui, ça fait quelques années que Guitry Daniel me demande, donc je vais le faire là. Et donc un livre qui sera, je pense, dédié aux femmes, plus particulièrement. Comme quoi, en fait, tout est possible. Il n'y a pas de limite quelque part et de croyance de se dire qu'on est enfermé dans un système et qu'on ne peut pas s'en sortir. Je pense qu'il y a toujours une solution, toujours une clé, toujours une opportunité, il y a toujours quelque chose qui peut nous permettre de nous en sortir. Voilà, pour voir rien n'est figé. C'est bien, on va terminer sur un message d'espoir. Voilà. Merci beaucoup Annabelle. Avec grand plaisir en tout cas.